je vais vous parler, à l'aperçu de ma présentation, je vais d'abord vous parler du travail dans les écoles communales que nous réalisons depuis quelques années, les audits énergétiques sur la commune de Wem et le projet du parc éolien des communes de Hamelbullingen. Alors peut-être juste une toute petite présentation de la coopérative Courant d'Air. Courant d'Air est une coopérative à finalité sociale qui a été créée en 2009 et elle compte actuellement 1600 coopérateurs. Elle a été créée pour assurer la participation citoyenne dans le parc éolien de Wem, qui était en fait le premier projet dans lequel nous étions présents. Courant d'Air possède 2 éoliennes dans le parc éolien de Wem de 2,3 MW et une éolienne en collaboration avec la coopérative Nosmoulin dans le parc éolien de Wallin. Alors les raisons pour la participation citoyenne, on l'a déjà cité clairement ce matin. Donc un parc éolien a des conséquences sur le cadre de vie des habitants d'une commune. L'exploitation d'un gisement venteux c'est en fait l'exploitation d'une ressource naturelle qui appartient aussi aux citoyens. Et l'énergie éolienne en tant que telle n'est pas toujours facilement accessible pour un citoyen seul en comparaison par exemple à de la production photovoltaïque. La participation citoyenne permet d'obtenir un droit de parole et une participation active des citoyens dans les projets. Voilà, ça c'est un très résumé. Alors, la présentation, pardon. Nous avons réalisé dès le départ, dès la construction du parc éolien de Wem, nous avons réalisé du travail de sensibilisation au pied des éoliennes même. En 2015, nous avons créé une structure un projet un peu plus structuré qui s'encadrait, qui était joint à la semaine de la mobilité. C'est ainsi qu'en 2015 et 2016, nous avons accueilli plus de 11 classes et 220 élèves. Au pied des éoliennes, nous leur avons proposé tout un programme, un jeu de pistes avec des stations et des questionnements concernant les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Au total, depuis 2011, nous avons accueilli plus de 20 classes et groupes au pied des éoliennes. Alors ça, c'est les actions, quelques illustrations d'actions qui ont été faites avec les enfants. On leur apprend par exemple comment se crée l'énergie électrique à l'aide de petites dynamos, des jeux de réflexion sur les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Donc c'était la semaine de la mobilité. Nous avions invité donc les classes à venir au parc éolien en vélo. Voilà. Alors nous avons été une étape plus loin et nous avons voulu travailler dans les classes de manière plus structurée avec un véritable programme. Pourquoi ? Parce que la sensibilisation et l'information sont inscrites dans nos statuts et c'est ainsi que la coopérative a dégagé un budget pour réaliser ce travail. Le budget a pu avoir le soutien, donc un cofinancement grâce au projet LEADER. C'est un projet qui est cofinancé par la région wallonne et l'Europe. Et donc Courant d'Air, dans ce projet LEADER, qui est en fait un projet pour le développement rural, Courant d'Air a introduit une fiche énergie. Et c'est ainsi que le subside et nos moyens propres ont permis de démarrer l'action de sensibilisation dans les classes. Alors l'objectif, c'est la réduction des consommations par le comportement des élèves, des enseignants et de tous les acteurs liés aux écoles. L'objectif est donc d'obtenir des réductions de consommation d'entre 15 et 25%, et nous allons le voir avec très peu d'investissement. Donc le but du programme, c'est que les enfants réalisent un audit, bien entendu ils sont accompagnés, mais ils réalisent un audit dans les écoles et rédigent aussi leur plan d'action propre à l'école, à leur classe, pour économiser l'énergie. Alors on s'adresse à l'audit et les actions sont réparties sur 3
domaines sur le chauffage, l'éclairage et la consommation des appareils électriques dans l'école. Le projet est censé durer de 2016 à 2021 et au-delà, on l'espère. Alors, les élèves sont accompagnés, ils reçoivent du matériel pour réaliser les audits et créer donc leur plan d'action. Alors, en plus de cela, nous avons, au-delà de cette animation, je dirais, dans les écoles, nous avons voulu, ça peut être l'originalité du projet, c'est que nous avons voulu mettre la technique au service de la sensibilisation. Et c'est pour ça que nous avons créé une plateforme transmédia. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est simplement une plateforme Internet qui permet l'intégration d'un blog qui s'appelle pas Facebook, mais Gbook, comme Génération 0 Watt. Et les enfants ont la possibilité entre eux, entre les classes participantes, d'apporter un apport pour commenter leur action dans l'école. Et donc, ce site transmédia permet d'une part la communication entre les écoles et les élèves qui participent, mais on va le voir, la deuxième partie plus technique, c'était l'installation de smart meters et de thermomètres intelligents. Et nous allons, par exemple, voici une illustration. Donc sur le site de Génération 0 Watt, c'est le site qui est dédié au projet et qui est accessible à tout le monde. Donc vous tapez www.génération 0 Watt et vous pouvez arriver sur ce site. Malheureusement, la partie où il y a les données de consommation et l'échange entre les élèves est uniquement réservé aux classes participantes. On réfléchit à la possibilité de mettre un résumé ou bien quelques informations pour les gens qui ne sont pas directement impliqués dans le projet. Et voilà par exemple ce que je disais, la technique au service de la sensibilisation. C'est-à-dire que voilà, ceci c'est l'image d'une consommation dans une école avant l'action Génération 0 Watt. Donc on voit la nuit, bien entendu, une consommation très faible qui est liée principalement aux appareils qui sont en veilleuse, en stand-by, et de temps en temps, on pompe et on chauffage, système de circulateur du chauffage. Et alors, l'activité de l'école se réveille. Ici, le chauffage, on voit très bien que le chauffage se met en route entre 5 et 7 heures du matin. Et puis, hop, il y a une présence dans l'école et automatiquement, l'éclairage se fait. Ici, il y a une petite diminution sur le temps de midi et l'activité redescend au niveau de 17 heures quand les derniers occupants ont quitté l'école. Ça, c'est donc une situation avant. Donc, on remarque une courbe assez une espèce de serpent qui monte avec un pic. Donc c'est une courbe assez classique, une courbe en forme de cloche. Voilà, merci pour le soutien. Alors, hop là. Voilà un profil, par exemple, après ou bien pendant le challenge. Et on voit ici donc une plus grande diminution des consommations la nuit. C'est la chasse aux appareils qui étaient en veilleuse. Donc les enfants ont été déconnectés, se sont arrangés pour déconnecter les appareils qui n'étaient plus nécessaires la nuit. Ici, voilà une chose qu'on ne s'explique pas à étudier. Mais enfin, ça, ce n'est pas dans les limites de l'interaction des enfants. Mais on voit très bien, par exemple, ici, que sur le temps... j'ai choisi le mauvais exemple. Sur le temps de midi, en tous les cas, qu'il y a une plus grande... je suis un peu perdu là. Je devais vous montrer une dia. Désolé. Voilà. Comment ça se fait que... voilà. Donc, ici, on voit beaucoup mieux que sur la pause de 10 heures, par exemple, il y a eu une interaction des enfants
sur l'éclairage et la consommation de l'école, et même au-delà. Et on voit très bien que sur l'heure de midi, donc ça, qui commence après 12 heures, la pause est à 12h15, on voit très bien ici une grosse diminution de la consommation. Et donc, ces actions sont vraiment dues au travail, au plan d'action qui a été rédigé par les élèves eux-mêmes pour leur école. Et donc, cet investissement, un deuxième exemple, ici, on leur a mis à disposition, je ne vais pas changer de côté, des mesures de température dans leur classe et des mesures de CO2, puisque nous associons aussi les économies d'énergie avec la notion de ne pas perdre en confort. Donc on ne demande pas aux enfants de se retrouver dans le froid dans leur école, mais de garder le meilleur confort, peut-être même l'améliorer. Et on voit donc que ici, avec un simple appareil, les enfants, à partir de 1500 particules par million ppm, reçoivent un signal d'un petit appareil et gèrent automatiquement la qualité de leur environnement, 2 fois ici sur l'avant-midi, et l'après-midi, bon, ils ont laissé un peu monter le taux de CO2, mais à partir de 3 heures, de toute façon, les cours sont terminés et le CO2 diminue automatiquement. Et donc, on remarque très bien, et aussi on remarque que, par exemple, pour le temps de midi, les enfants ont agi aussi sur les vannes thermostatiques pour diminuer un peu la température dans leur école. Et donc, notre constat, c'est qu'avec un tout petit investissement, dans ce cas-ci, bien sûr, les appareils ont été placés à disposition des communes et des écoles, mais même si les communes avaient dû le financer, l'investissement est minime. Eh bien, en fait, vous placez... Vous réalisez un challenge avec 20 petits cerveaux dans la classe et vous remarquez très bien qu'avec très peu de moyens, les enfants sont capables de réfléchir et d'agir eux-mêmes sur leur qualité de vie et dans leur classe. Voilà, ça c'est le travail avec les écoles. Ce que j'ai oublié de signaler, c'est que le projet prévoyait donc une partie communicante, un site transmédia communiquant donc entre les élèves et une partie de surveillance de consommation pour les élèves, donc sur un site propre dédié aux élèves, mais il y avait aussi une partie dédiée aux enseignants qui était remplie en fait d'un tool qui a été rédigé en collaboration avec l'Université de Liège et de Louvain-la-Neuve, que je remercie d'ailleurs. Et ceci a permis d'amener toute une série d'outils pédagogiques, donc je parle bien d'outils pédagogiques avec une approche pédagogique sur la façon dont les enseignants doivent traiter le thème de l'énergie, des économies d'énergie, des énergies renouvelables avec les élèves. Et donc ça, c'est ce qui en fait fait la richesse aussi du site Internet. Alors, le deuxième travail de courant d'air, en collaboration avec les communes, puisque la commune de OM est la première commune avec laquelle nous travaillons, nous avons trouvé un arrangement avec la commune de OM pour remplacer la taxe éolienne par un accompagnement pour la commune dans la recherche des économies d'énergie, de l'efficience énergétique et pour la rédaction du PAED, du plan d'action en faveur du climat, du développement durable. Et donc c'est ainsi qu'on a réalisé des audits dans toutes les écoles de la commune d'OM. Les audits ne servent, bien entendu, ne sont que le point de départ, ce n'est pas une finalité en soi. Ils servent comme point de départ pour analyser ensemble avec la commune les mesures les plus efficaces à prendre en main. Et donc ici, ça c'est l'école d'Ovifa par exemple. Il y a eu un audit, une thermographie et un test blow-door qui ont permis de définir quelques points faibles. Et alors voilà, c'est par exemple un résultat. Voilà un résultat et on voit par exemple que la commune était persuadée qu'elle gérait assez bien ses investissements et elle a quand même été surprise qu'il y avait encore un potentiel en termes d'économie
dans ce bâtiment. Voilà. Et donc ce sont ces outils qui permettent des aides à la décision. Ce n'est pas une finalité en soi, ce n'est que le point de départ. Et le travail de courant d'air, ça va justement être de rester en collaboration avec la commune pour permettre de faire aboutir les projets qui sont les moins efficaces et les plus énergivores. Alors, le deuxième aspect avec la commune de Wem, c'est en fait de fournir un monitoring complet de l'énergie en termes d'électricité grâce au SmartMet, mais aussi pour le chauffage avec des débitmètres mazout et le contrôle des programmateurs à distance. La notion de température et de CO2 est en étude, mais nous espérons pouvoir y arriver. Alors, les techniciens ou le personnel communal aura à la disposition un outil, une plateforme qui pourra lui permettre de créer des reportings, des rapports mensuels, annuels ou à la cadence qui leur convient pour analyser la consommation. Et voilà par exemple la première expérience qui a été réalisée. C'est un graphique, ce n'est pas une totale réussite, mais en fait ça montre quand même assez bien l'expérience qui a été menée ici. Donc l'école, c'est une école qui possédait un programmateur hebdomadaire, donc programmé sur 7 jours, et ne prévoyait pas ou n'avait pas la possibilité de prévoir les jours de congé ou les jours fériés. Et donc, rappelez-vous, cette année, les vacances scolaires ont démarré le 24. Et donc le 25, le 27, le 26, l'appareillage était installé. Et on remarque là très fortement que dans l'école qui est inhabitée, inutilisée, on a des températures de l'ordre de 20 degrés, avec des pointes même de 22 degrés. Et donc nous avons essayé, en collaboration avec l'enseignant de la classe, de faire diminuer la température. Et nous avons réussi à faire diminuer la température en reprogrammant le thermostat jusqu'à environ 10 degrés. Et donc c'est une programmation qui avait dû être faite manuellement sur le site puisqu'on n'avait pas les outils pour la possibilité d'intervenir à distance. Et on a remarqué que quelqu'un est venu et a senti que eu l'impression qu'il faisait trop froid dans la classe ou qu'il y avait un problème et a redémarré la chaudière. Et donc ça veut dire qu'on voit ici l'intervention. Et puis il y a eu de nouveau une correction et ainsi de suite. Et on voit en fait très bien que ici l'important était que pour le lundi 9, la température est de nouveau grimpée aux 20 degrés pour quand les élèves sont arrivés. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et donc je vous montre un exemple qui n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Mais enfin, ça montre en fait l'importance d'intégrer tous les acteurs. Et ça ne sert à rien. Notre conclusion, c'était simplement ça ne sert à rien d'avoir la technique s'il n'y a pas une intégration de tous les acteurs pour l'efficience énergétique. Et donc, notre challenge, c'est d'arriver, pour les vacances de carnaval, on puisse avoir une température qui, dès le vendredi soir, descend à 10 degrés et remonte correctement ici. Ici, c'est ce qui manquait, et remonte ici correctement à 20 degrés le jour où les écoles redémarrent. Et donc, notre expérience là-dedans nous montre que utiliser l'intelligence collective sans beaucoup d'investissement, puisque ça n'a coûté quasiment rien à la commune, il y a moyen de faire des économies à grande échelle. Alors, je termine, puisqu'il me reste moins de 5 minutes, par le projet de l'école, des communes d'Amel et Bellingen. On en a déjà parlé un peu précédemment. Il s'agit au point de départ d'un projet de 6 éoliennes, une volonté des deux conseils communaux une volonté des deux conseils communaux d'intégrer un parc éolien sur leur terrain. Et donc, il y a eu un appel d'offres pour le développement du parc avec un cahier des charges. Et la particularité du cahier des charges, c'était
qu'il y avait un incitant un incitant à la participation citoyenne et communale dans l'exploitation finale du parc, avec une pondération prenant en compte pas uniquement l'aspect financier, mais bien entendu la participation et la qualité des projets, ainsi que la transparence et le taux de participation des communes. Alors, où en est-on, où est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que la coopérative EcoPower a été retenue comme développeur de projet et la coopérative Courant d'Air, qui est l'acteur local, assurera la participation citoyenne locale dans le projet. Les communes, la participation, c'est-à-dire aussi la mobilisation citoyenne dans le projet. Les communes d'Hamel et Bullingen pourront acquérir jusqu'à 60% du parc. Le solde restera aux mains des coopératives, EcoPower et Courant d'Air. Donc, c'est-à-dire que la conclusion, c'est que suite à une volonté politique de développement éolien sur leur territoire, les communes sont arrivées à ce que le parc reste à 100% aux mains des communes et citoyens. La particularité du modèle qu'on a proposé, c'est aussi une mutualisation. Donc l'idée, c'est pas uniquement, donc on a remis, les coopératives ont remis une offre, mais l'idée, c'est qu'elles amènent aussi leurs compétences au service des communes. Donc, ce n'est pas simplement une offre financière, mais aussi une offre de services et de mise à disposition de compétences. Il y a une mutualisation des coûts et revenus dans le parc qui sont prévus. Et donc, non, c'est juste, c'est bon. Qui sont prévus, ce qui fait diminuer le risque pour tous les partenaires. Les partenaires pourront gérer les éoliennes de manière totalement indépendante. Donc, il n'y a pas nécessité d'une société d'exploitation, c'est-à-dire que chaque partenaire assure le financement de ça et de ces éoliennes, et chaque partenaire gère comme bon lui semble tous les revenus et les bénéfices de l'exploitation de ces machines. Tout en étant indépendantes, les structures sont indépendantes, mais n'empêche, comme je l'ai signalé, les coopératives mettent à disposition leurs compétences au service des communes. Et ça, je crois que c'est une des grandes forces des coopératives Rescomp. C'est qu'au fil du temps, les coopératives Rescomp ont accumulé des expériences qu'elles peuvent mettre maintenant à disposition des communes. Les compétences, c'est par exemple la finalisation des études techniques avant les travaux, la gestion du chantier, la gestion de l'exploitation du parc et la possibilité même d'une aide au financement. Mais ce n'est pas tout. Les coopératives Rescomp apportent aussi une plus-value en termes de cohésion sociale. Les coopératives apportent aussi des services aux citoyens. Il y a un apport d'une nouvelle dynamique de la démocratie. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire au service de la collectivité et pas toujours la même question, qu'est-ce que la collectivité peut faire pour moi? Donc, le fait de mobiliser les citoyens pour un but plus général, ça permet aussi un peu de changer le fonctionnement de la vie politique et de la démocratie au niveau local. On accompagne toujours nos projets d'efficacité énergétique, comme les projets dans les écoles dont j'ai parlé. Il y a des actions de sensibilisation publique pour la transition énergétique. Et il y a aussi, comme en Flandre avec EcoPower, les coopératives wallonnes ont réussi à créer un fournisseur d'énergie 100% en main des citoyens qui s'appelle Cositer. C'est une co-création de 10 coopératives en Wallonie. Et on n'est pas peu fiers d'avoir obtenu la première place au dernier classement Greenpeace, même avant EcoPower. si, on est premier, si, dans le classement. On est ouais. C'est quoi? Non. Il y a un classement avec des points. Vous pouvez aller tous sur le site Greenpeace, je ne mens pas. Il y a un classement et Cositer est en première place. Si, on peut en discuter. Voilà, ok. Les coopératives s'inscrivent aussi dans un mouvement plus large de la transition énergétique et c'est ainsi qu'elles sont aussi récompensées par des labels comme le label Financité qui en fait analyse l'utilité
publique ou l'utilité sociétale d'un investissement dans une coopérative. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, Financité nous a donné le label Financité Fairfin en 2014, et nous étions un des 9 premiers produits en Belgique à obtenir le label. Voilà. C'est après.